Oh, alléluia. We give you praise. Thank you, Lord. Alléluia. Prions ensemble en levant les mains. Éternel, nous t'élevons ce matin parce que tu es là. Merci de nous faire beaucoup de bien, de redonner la vie dans ce moment dans ta présence. Merci de nous éclairer. Saint-Esprit, merci de nous conduire ce matin, de révéler ta puissance et de faire éclater ta gloire. Que tout soit pour l'honneur de ton nom, au nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons les écoles de ce matin. Nous bénissons la première école ainsi que la seconde. Que tout soit pour la gloire du nom de Jésus. Sous l'atmosphère et le contrôle du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Je vous prie d'acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pouvez-vous saluer votre voisin? Dites-lui que Dieu vous bénisse. Je suis heureux de vous voir ce matin. Les éminents évêques ce matin, nous vous saluons. Les révérends pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, recevez nos salutations fraternelles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour la parole? Que le nom du Seigneur soit élevé. Alléluia. Alors que nous pouvons être debout pour lire cette parole et nous allons ensemble. Lisons ensemble le texte de base que nous avons commencé hier. Exode chapitre 3, verset 9. Et le verset, je vais lire 9, versets 19 et 20. Amen. La Bible dit: voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Verset 19. Si ce n'est par une main puissante. Je tendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Parole du Seigneur. Je vous prie de vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit élevé. Nous bénissons Dieu pour cette deuxième matinée de conférence. Dieu nous a abondamment parlé hier et aujourd'hui. Nous croyons en la mesure de grâce de ce que le Seigneur peut apporter au-delà d'hier. Amen. Nous parlons sur la délivrance de l'église locale. Dites avec moi, la délivrance de l'église locale. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, et je le rappelle encore, que la délivrance se situe à deux dimensions. La délivrance de l'église en tant que corps, et après la délivrance des âmes qui sont devant nous. Et dans le texte que nous avons lu à partir d'hier, le Seigneur se révélait à nous dans une dimension en nous disant ceci. C'est un petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là. Dieu dit à Moïse: je t'enverrai auprès de Pharaon afin de faire sortir le peuple de l'Égypte. Alléluia. Le but de Moïse était de faire sortir le peuple
Mais pour que cet objectif soit atteint, il devait parler, convaincre, vaincre Pharaon afin que le peuple sorte. Le Seigneur nous a rappelé qu'en vérité, nous oublions que la première cible pour apporter un réveil ecclésiastique consiste à vaincre les autorités et les entités spirituelles qui dominent sur chaque terre. Dieu nous a dit qu'il n'y a aucune terre qui ne soit occupée par une principauté, par une autorité spirituelle. Dans la terre physique, dans toutes les communes où nous sommes, dans nos quartiers, dans la ville-province de Kinshasa, dans l'étendue de la RDC. Amen. J'aimerais partager un secret professionnel et spirituel. C'est que lorsque Dieu commissionne un homme de Dieu à aller dans un territoire, la première chose à faire, c'est de commencer à prier pour ce territoire. Donnez-moi un amen. Prier par des prières d'intercession. Je donne un exemple. Le Seigneur te parle. Il dit, je veux te donner le Ghana. Tu as écrit ça dans ton agenda. Et tu es assis, tu dis, il y a un jour où je me lèverai, Dieu me donnera cette nation. Il y a un problème que cette nation ne peut pas être donnée à toi parce que Dieu l'a dit seulement, mais parce que tu dois comprendre qu'il y a des autorités spirituelles qui détiennent les clés de la porte du Ghana. Et la manière de l'obtenir, c'est de commencer à élever des prières d'intercession. De prier pour le pays, de prier pour les habitants, de prier pour les choses qui ne marchent pas. Plus tu verseras ton cœur dans la prière, le Seigneur commencera à te révéler les véritables problèmes du Ghana que les gens ignorent. Et dans cette révélation, il te parlera plus des entités qui influencent cette ville et ce pays. Quand tu arriveras à ce niveau où il te révélera ces entités qui dominent, il va te pousser maintenant à des batailles spirituelles. Donc, tu vas commencer à affronter les esprits qui dominent sur le Ghana sans être arrivé. Tu les affronteras jusqu'à ce que tu obtiennes la victoire dans tes prières. Le jour où tu mettras tes pieds à l'aéroport de Ghana, l'autorité spirituelle saura que tu es celui qui l'a déjà vaincu, qui est arrivé. Ainsi, lorsque tu entreras pour exercer le ministère, beaucoup de choses vont se passer simplement. La délivrance des âmes sera effective parce que tu contrôles déjà sur le ciel. Tu es déjà identifié et fiché comme quelqu'un, un combattant qui a eu le droit d'accès. Je suis en train de bénir quelqu'un. Donnez-moi un amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes une armée spirituelle. Avant d'être des prédicateurs, avant d'être des évangélistes, avant d'être des chantres, nous sommes d'abord une armée spirituelle. Nous représentons l'armée céleste de Dieu. Et dans notre grade de positionnement, le Seigneur adjoint à notre ministère des anges puissants qui doivent nous accompagner dans la mission que nous allons exercer. Si tu n'as pas exercé de prières toi-même de bataille pour la terre de Ghana, le Seigneur mettra au-dessus de ta tête un père qui a les clés pour ouvrir la ville. Dans sa prière d'impactation, il va t'introduire. Il n'y a que deux manières. Soit tu as l'opportunité d'affronter toi-même, soit on t'introduit par quelqu'un qui a déjà affronté. C'est là où, lorsque Dieu commence à travailler avec nous dans le ministère, on est content des actions que nous faisons avec Dieu. Et puis, on commence à mépriser les gloires. On commence à mépriser les pères. On commence à mépriser son père. On croit qu'il est devenu son collègue parce que ton ministère a plus grandi que le tien, entre guillemets, en termes numériques et visibles. Alors que tu ne sais pas que dans notre bataille élevée, toi, tu n'es pas encore fichier. Tu n'as même pas les armes pour renverser. Il faudrait que je dise ça sans mâcher les mots. Il y a des batailles spirituelles qui n'ont pas ta taille. Il y a des territoires très élevés dans la spiritualité
où tu ne peux même pas lever ton bras. Il faut qu'on dise ça aux enfants de Dieu. Mais ici, je suis parmi les serviteurs de Dieu. Il y a des batailles qui n'ont pas ta taille. Il y a des batailles où il faut un nouvel équipement. Il y a des batailles où il faut un renfort. Il y a des batailles où il faut un secours. Si Pharaon n'est pas tombé, tu ne gagneras pas le territoire. Les âmes continueront à vivre les mêmes réalités et ton ministère ne pourra pas aller plus loin que ce que tu imagines. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans le ministère, nous avons une très mauvaise définition d'aller plus loin. Pour nous aujourd'hui, un ministère qui va loin, c'est un ministère qui a beaucoup de membres. D'accord? Quand déjà tu as 300, 400, 500 membres, on dit que ton ministère est en train d'aller loin. C'est faux. Parce qu'une des stratégies de l'ennemi pour affaiblir un homme de Dieu, c'est de laisser beaucoup de gens venir. Mais des gens qui sont sorcelleriquement équipés par des esprits impurs. Afin de te fatiguer. Ils vont te prendre ton temps, ton énergie. Ils vont détruire ta femme, ta famille, tes enfants. Ils vont saccager tous les domaines de ta vie. Toi, tu dis, je fais le ministère. Et pourtant, la vie de ces âmes ne vont nulle part. Il est impossible de rester avec des fidèles. Après autant d'années, leur vie ne change pas. Il était célibatairement célibataire, il était pauvre, il reste pauvre. Personne ne touche l'argent, personne ne se marie, personne ne fait les choses bien. Personne ne fait les choses bien. Un jour, je parlais avec un homme de Dieu, il exerce son ministère dans un quartier, par exemple, où déjà les sœurs là-bas ne se marient pas. Ils ont 15 ans, 16 ans, aux Usémis. Donc, ma fille, ils ont 16 ans, ma fille, et jusque dans son église, elle a plus d'une cinquantaine de filles. Mais toutes ces filles à 16 ans, depuis 10 ans, comme dans 16 ans, donc plus de 40 filles, comme fille mère, dans cette église. Et puis il dit, ah, quand tu es là, pasteur, quand tu es là, en tout cas, ma fille, tout ça, il faut tout quand même, tout est bon, c'est l'ensemble. Donc tu sens qu'il est conscient que c'est un problème qui ne marche pas. Mais il se console aussi longtemps que ses filles mères sont là dans l'église. Il dit, on va seulement les aider à servir Dieu. Comment servir Dieu alors qu'ils ne sont pas délivrés? Écoutez-moi, bien-aimés. La Bible dit, Moïse dit à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il aille me servir. Quelqu'un est d'accord avec moi? Laisse partir mon peuple afin qu'il aille servir son Dieu. Et puis après il dit, laisse partir mon peuple afin qu'il aille offrir des sacrifices. Après il dit, laisse partir mon peuple afin qu'il aille adorer son Dieu. Donc vous comprenez que la condition sine qua non était de les laisser partir. Ensuite le service. Laisser partir, ensuite les sacrifices. Laisser partir, ensuite l'adoration. C'est que Moïse et l'Éternel estimaient et comprenaient qu'ils ne pouvaient pas adorer dans cette condition d'esclavage où ils étaient. D'ailleurs, ils n'avaient rien. Même leur propre vie ne l'appartenait pas. Ils étaient esclaves. Quand on adore Dieu, on s'offre soi-même. Que vas-tu offrir à Dieu qui ne t'appartient pas? J'offre à Dieu ma vie dans l'adoration. Ta vie ne t'appartient pas, tu es esclave. Ta vie appartient à Pharaon, écoute. Tu vas offrir quoi? Des vaches? Elles ne t'appartiennent pas. Même les esclaves qui ont des vaches, dans la loi de l'esclavage, ces vaches appartiennent au maître. Donc le maître peut décider de dire, bon, l'élevage des vaches que tu as, les 5 vaches, je récupère. L'esclave ne va rien dire. C'est la condition. Et parmi les lois de l'esclavage. Qu'avaient-ils en main pour adorer, pour rendre grâce, pour sacrifier? Qu'avaient-ils de leur vie? Même leurs propres enfants ne leur appartenaient pas. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous comprenez donc que dans cette église, il y a un problème. C'est que le pasteur est en train de prêcher des âmes, mais il n'a jamais rencontré Pharaon et il ne l'a jamais écrasé. Ils feront 10 ans, 15 ans, il dira que j'ai 20 ans de ministère. 20 ans de ministère de quoi? De prêcher ou de délivrance?
d'église. Ainsi, la vie de cette église se retrouve enchaînée, contrôlée par les esprits impurs. Donnez-moi un amen très fort. Acclamons pour le Seigneur. Ce matin, je disais que je vais aller un peu plus loin. On va parler des terres. Amen. Vous devez comprendre que la terre a plusieurs dimensions. Alléluia. La première dimension, on va parler de la terre physique. Dis avec moi la terre physique. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, verset 3 et le verset 4. Apocalypse 5, verset 3 et le verset 4, la Bible dit: je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Jean est dans une vision spirituelle. Il y a un livre, on doit rompre. Alors il va chercher dans des terres quelles sont les personnes habilitées dans chaque terre. Come on. Il va chercher quels sont les rois habilités dans chaque terre qui ont le mandat d'ouvrir. Il dit: j'ai cherché dans le ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Et sous la terre, il n'y avait personne. Il évoque 3 dimensions d'espace dans lesquelles des personnes fortes pouvaient s'élever pour influencer. Amen. Ainsi, dans le ministère que nous exerçons sur la terre, nous devons savoir que dans des localisations dans lesquelles nous nous trouvons géographiquement, il y a des entités qui peuvent influencer, mais qui ont ces 3 origines. Amen. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Premièrement, dites avec moi dans le ciel. Parce qu'il a dit personne dans le ciel. La Bible dit, je vais lire 2 textes. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Daniel chapitre 10 verset 1 au verset 14. Ici je vais lire plus Daniel 10 verset 12 jusqu'au verset 14. Il me dit: Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, dis avec moi, le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Ce récit est parmi les récits les plus extraordinaires qui soient dans la parole du Seigneur. Le prophète Daniel a eu à comprendre. Ok? Il a eu à comprendre. J'aime ce que l'archevêque a dit hier. Dans l'onction du nouveau départ, il te faut une nouvelle vision. Il faut rééquilibrer toutes choses dans ta pensée, dans ta compréhension. Quand on dit que Daniel a eu à comprendre, ça veut dire qu'avant il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Et ça, c'est l'apanage de plusieurs d'entre nous dans le ministère. Même quand il faut entrer en prière, nous ne savons pas comprendre et mesurer les choses. Tout ce que tu n'as pas compris, tu ne peux pas le débloquer. Toute puissance que tu n'as pas compris, toute onction que tu n'as pas compris, tu ne vas pas débloquer.
C'est pourquoi la meilleure manière de progresser avec Dieu, c'est d'amener ce renouvellement d'intelligence dans ton âme, mais dans ton intelligence. Lorsque tout est renouvelé en toi, tu peux maintenant entrer pour posséder des choses. Il a eu à comprendre et à s'humilier. Il entra en prière pendant 21 jours. Il ne s'était pas dit qu'il ferait 21 jours. Il est resté en jeûne et prière, on le dit dans le chapitre, dans le verset 1, 2, 3. Il est resté dans le jeûne et la prière jusqu'à ce qu'il reçoive une réponse. Et l'ange arrive le 21e jour pour dire, depuis que tu as commencé, la réponse était déjà en train d'arriver. Mais je ne pouvais pas t'atteindre parce que j'ai trouvé là-bas dans les ciels ou dans les airs le roi de Perse. Mais Daniel, nous savons que tu es en Perse. Le roi de Perse est un roi physique. Nous connaissons son palais. L'ange ne lui parlait pas du roi qui habitait le palais. Il lui parlait de l'entité du véritable pharaon. L'empire perse était dominé dans les airs. Même dans leur logo, il y avait aussi un aigle aux ailes déployées. Leur pouvoir spirituel, c'était dans le ciel. Ainsi, pour obtenir seulement une réponse concernant l'avenir de son peuple, est-ce que quelqu'un comprend? Je suis pasteur, je cherche une réponse par rapport à l'avenir de mon peuple. La réponse, l'ange qui se dépêche est bloqué. Daniel doit continuer à alimenter l'autel de prière et de jeûne pour donner de la force à l'ange de descendre. Et à un autre ange qui est de bataille, qui est Michael, de descendre et de combattre. Donc si Daniel s'était arrêté au 10e jour, la bataille ne serait pas terminée. Oh. Come on. Plus il priait et il jeûnait, plus les anges se déployaient en force pour vaincre le roi des Perses. Après 21 jours, le roi est vaincu. Michael qui est venu combattre rentre. L'ange messager descend. Il lui annonce maintenant les choses. Dans tout ce temps, le peuple est où? Ils sont en train d'évacuer leur occupation. Ils ne savent même pas que si la seule révélation est descendue pour leur montrer ce qu'ils doivent faire, ça provenait de l'intercession du pasteur. Donne-moi un amen et un acclame pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce récit nous rappelle combien le gouvernement angélique, l'armée angélique exerce son travail. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Lorsque Dieu nous établit dans la sacrificature, il adjoint à notre ministère un type d'ange. Et plus nous allons loin, il te change de type d'ange. Tous les anges n'ont pas la même force. Ils n'ont pas la même puissance. Et tous n'ont pas la même fonction. L'ange qui a porté le message ne se bat pas. Dans le type de bataille, il fallait Michael. Mes amis, Michael n'intervenait jamais n'importe où dans la parole du Seigneur. On a parlé de Michael lorsque Moïse, dans le livre de Jude, lorsque Moïse devait être enterré par Dieu et que Michael devait combattre contre le diable. Et puis on vient encore à Josué, on a dit ça, moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Mais là on a cité nommément dans l'histoire de Moïse et on vient encore dans Daniel. D'ailleurs ce n'est pas n'importe qui va prier, dire Michael descend. Daniel n'avait jamais dit Michael descend. Lui prier, c'est sa taille qui a activé la dimension puissante de l'ange qui devait descendre. Come on. Quand tu dis l'ange Michael descend, il ne va pas descendre pour toi. Tu n'as pas la taille pour le faire invoquer.
Ça, c'est entre parenthèses. Hein? Tu n'as pas la taille pour le faire. Lui, il descend seulement pour des autorités très élevées. Très élevées. Plus nous avançons avec Dieu, plus Dieu nous capacite avec des anges qui ont une taille élevée à notre ministère. Mais après, il faut que tu réalises que tu ne dois pas stagner ton ministère à un point. Il faut compter progresser. L'une des séductions de l'ennemi, c'est que tout le monde veut avoir une très grande église sans avoir une taille spirituelle élevée, sans avoir un grade élevé. Aujourd'hui, ce sont des caporaux et des liki qui vont dans les montagnes pour avoir 5000 membres. Alors que des généraux restent dans leur salon. Maintenant, toi qui es séduit par les liki, tu dis, ah, grand homme de Dieu. Il faut que le serviteur de Dieu demande à Dieu de l'ouvrir les yeux et de voir le fonctionnement du monde angélique dans ton ministère. La plupart ne connaissent même pas l'ange qui l'accompagne. D'ailleurs, il n'a même pas d'ange qui l'accompagne. Un pasteur, moi, civil. Moi, soldat. Si on continue à soldat dans ma pingo, on peut se garder du côté. Il faut qu'on m'a gradé. Il faut qu'on m'a, comment on appelle ça le jargon? Officier. Il faut qu'on m'a sous-officier, pour qu'on affecte à ta garde des gardes. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Dieu parle à Jean, il dit, écris à l'ange de telle église. Écris à l'ange de telle église. Oui, dans cette église, il y avait un ange. Et cet ange était à l'image du leader de cette église. D'accord? Il ne faut pas traduire seulement qu'il parlait à un homme, mais il parlait à une entité spirituelle. Chaque église possède un ange. L'église de Christ, de Jésus-Christ, pas les églises où la Tongo, ou qui église na bino bandi ou mani wenge na omoko. Tu n'as pas de commission. Il n'y a pas de commission là-bas. Un jour, je dis, je vais faire cet exercice spirituel de circuler dans quelques avenues des églises. J'ai circulé dans des avenues. Il y a des avenues, je n'ai vu aucun ange devant l'église. Aucun. Aucun. Dans d'autres, j'ai vu des églises. C'était un grand bâtiment, mais la taille de l'ange, c'était un tout petit. Je dis, ah, ici, il y en a, mais il est quand même petit. L'autre, ils étaient géants. D'autres, il n'y en avait pas. Étant un homme spirituel, je comprends qu'ici, je ne viendrai pas. Je perds le temps. Il n'y a même pas d'ange à la porte. Leur porte n'est pas gardée spirituellement. Au moment où qui opération à ministre de la justice, parce que lui, il est charnel, s'il faut faire une opération spirituelle des églises, ce que vous allez fermer, c'est ce qu'il faut laisser. Ce que vous allez laisser, c'est ce qu'il faut fermer. Je vous dis, c'est quoi le critérium de l'église? Ça, c'est la loi des hommes, on va faire le statut et tout. Mais c'est quoi le critérium de l'église de Jésus-Christ qui doit apporter libération des âmes? Une église qui n'a aucune commission, avec un pasteur à la tête qui n'est pas reconnu dans le monde spirituel. Il n'est pas fiché dans la liste de Dieu comme un combattant de Dieu. Dans cette église où il n'y a pas d'ange à la porte, les démons entrent, ils sortent comme ils veulent. Les gens viennent, ils dansent, il y a beaucoup de musique. Ils ne font pas des offrandes, ils donnent l'argent. Parce qu'une église qui n'est pas commissionnée, le panier des offrandes n'est pas le panier des offrandes, c'est le panier de l'argent. On ne parle que d'offrandes là où il y a le sacrificature et un sacrificateur. Mon pasteur déjà sacrificateur, et tu vois que les gens sont là des années en train de circuler, en train de vivre, croyant qu'ils viennent dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de maison de Dieu. Il n'y a aucune résidence présidentielle qui ne manque des gardes. Même si notre président a une maison au Bas-Congo, ça c'est que maintenant là, il y a des gardes présidentiels. On appelle les Moura.
Toute maison présidentielle est gardée. Et l'église, c'est la maison de Dieu. C'est la maison du roi. Toute maison du roi est gardée. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre parenthèse. Souvent, on ne parle pas beaucoup du ministère angélique et que le peuple de Dieu commence à croire que ça n'existe pas. Attention, bien-aimés. Le ministère angélique est encore beaucoup plus réel que le ministère physique. Il est encore beaucoup plus réel. Lorsqu'une puissance des ténèbres vient attaquer l'église, il rencontrera le gardien, l'ange de l'église. Avant que vous ne vous rendiez compte, la présence et la taille de l'ange de l'église va le faire rebrousser chemin. Mais s'il ne trouve personne, il va entrer. Alléluia. Aimez la prière. Ça, on dit aux hommes de Dieu, aimons la prière. N'aimons pas la prière parce qu'on a séminaire la semaine prochaine. Ce sont des hommes. Daniel n'avait pas séminaire. Il y avait un problème. Il a compris que le peuple ici, d'abord, Daniel 9, il intercède, il cherche la miséricorde de Dieu parce que 70 années prophétisées par Jérémie se sont écoulées, mais ils sont toujours en déportation. Il dit qu'il y a un problème, il cherche Dieu. Dans chapitre 10, il jeûne. Après, on vient lui annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. Il fallait que l'ange Michael débloque une situation pour qu'on annonce seulement ce qui va arriver. C'est après, dans son contemporain, que vous saurez avec Néhémie, le retour a commencé à se faire. Accompagné d'Esdras. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez une mission. Vous, leaders, et vous, accompagnateurs de leaders, de vous lever spirituellement. Si pour le roi, pour Daniel, on perçait les airs, la Bible va plus loin. Apocalypse, on a dit, il n'y a personne dans le ciel. Deuxièmement, il a dit, ni sur la terre. 1 Roi, chapitre 16, verset 34, parlons de la terre. Dans la terre, je vais prendre deux éléments. Je vais parler de la terre ferme, je vais parler du sol et je vais parler des cours d'eau. Amen. Et donne-moi un amen. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. On va aller puis on va passer au deuxième enseignement. Ni sur la terre. 1 Roi chapitre 16 verset 34. La Bible dit, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite à Josué, fils de Nun. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu envoie Josué pour délivrer la terre d'Israël, la terre promise. La première ville, c'est Jéricho. Josué arrive à vaincre Jéricho. Mais à la fin de la bataille, Josué se lève. Il prononce une parole de malédiction. Il a dit, malheur à celui qui va rebâtir Jéricho. Il en bâtira les fondements au prix de son plus jeune fils. Et il les porte au prix de son premier-né, les fondements, et il les porte au prix de son plus jeune fils. Bien-aimé dans le Seigneur, vous comprenez donc avec moi que la terre de Jéricho est restée comme ça. Mais des centaines d'années après, un homme se lève et dit quand même, Jéricho c'est notre village. Mes grands-pères ont habité Jéricho. Moi, Dieu m'a béni. Non mais écoute, je vais reconstruire Jéricho. Il va reconstruire, il pose les fondements, son premier-né meurt. Il arrive aux portes, son plus jeune fils meurt. Mais dans ces deux deuils, il ne sait même pas que ces deuils sont la conséquence de la malédiction qui reposait sur la terre de Jéricho. Il y a des terres sur lesquelles une parole réside avant que tu ne viennes. L'archevêque disait hier qu'il y avait les Amoréens qui ont habité la terre avant que le peuple d'Israël n'arrive. Il y a des terres qui sont maudites. Dans le quartier où tu exerces le ministère, il peut y avoir une parole qui a été libérée il y a une centaine d'années. Que awa bananyo soit basi ba ok libosote. C'est un exemple banal que je donne.
Je dis, est-ce que Hiel de Bethel avait un mauvais cœur? Est-ce que son intention était mauvaise? Dites avec moi. Est-ce que ton intention de bâtir et de servir Dieu dans ce quartier où tu es, ou dans le quartier où tes fidèles se trouvent? Parce que souvent, on voit la awa, les fidèles, nous avons un bastion en Giringir, dans le quartier où tes fidèles se trouvent. Est-ce que l'intention de les voir se marier, s'épanouir est mauvaise? Non. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas que cette terre repose une parole. Il y a une autorité spirituelle qui a libéré une parole. Les gens sont morts, sont revenus. Babotami, Bakoli, mais la parole est restée intacte sur la terre. Il y a certains niveaux où le ministère est buté. Tu as commencé, on commence, et puis à un moment, on s'arrête. On s'arrête, on ne comprend rien. On ne comprend rien parfois parce qu'au point où tu arrives maintenant, c'est le point où la parole prend sa place et son sens. Il y a un bandi moussala à $100, $200, 300. Mais mon coloca va proposer salaire il y a 1000. Pas problème dans la vie bandi. C'est à cause des paroles qui planent dans des terres, dans des territoires. Et il faudrait donc une révélation. Bien aimé dans le Seigneur, c'est notre devoir de chercher la révélation de Dieu. Si votre parcelle où vous avez habité, votre père était catholique, il a appelé les prêtres seulement pour faire de l'encens. Dans notre parcelle, même où tu vas habiter dans ta résidence, le premier propriétaire a fait des incantations dessus et il a libéré des paroles. Et quand toi tu rentres dans cette parcelle, les autres continuent à comprendre. C'est pourquoi je dis à certaines personnes, quand tu vois que c'est compliqué dans cette parcelle, quitte seulement. Aussi longtemps que tu es locataire, quelle que soit la beauté des murs, quitte. Dans la parole de Jéricho qu'il y avait à Jéricho, soit tu enlèves d'abord la malédiction. Si tu l'as reconnue d'abord, il faut la reconnaître. Soit tu quittes. Tu vas ailleurs. Vous savez qu'à Haï, il n'y avait pas de malédiction. À Haï, il n'y avait pas eu de paroles comme ça. Va à Haï, va construire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des hommes de révélation. Aujourd'hui, nous sommes pressés pour voir le problème des révélations des fidèles sans comprendre le problème des révélations des terres. Tout homme de Dieu spirituel doit avoir la révélation de la terre où il se trouve, ou de la terre où il va partir. Comme ça, quand tu vois que cette terre est scellée par des alliances qui ne sont pas de ta taille, fais recours au Père. Béni soit le Seigneur sur la tata solo. Moi, je tata suis en demi tata. Na ebito sur tata nini pour le français bien. Yo mo na no liki tata ngope liki. Na yo na yebo ke kuna ba liki ba beti no nyos. Oka histoire on tra mwana mo ba beti abe na kebenga papa abiso tata bon pa ye ba beti na tata ba. Al na mwana tata ba ndio lela ba zongi. Ba beti bango nyos. Donnez-moi un amen et acclamez pour Dieu. Dans la terre physique, dans la terre, le sol, parlons aussi d'un exemple de la terre des eaux. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. Un fleuve sortait dedans pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon, celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidékel. Celui qui coule, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Amen. La Bible dit de la Genèse dans le jardin d'Éden, et que le jardin était alimenté par un fleuve qui se séparait en 4 bras. Amen. Ici, dans ce texte déjà parti de la Genèse, on nous montre combien le jardin d'Éden, ici il ne pleut pas, le jardin d'Éden était influencé par les eaux. Oh.
On parle des Pichon. Là où Pichon passait, il y avait de l'or. Le bénélium. Là où Guillaume passait, s'entourait le pays de Couche. Ici, c'est entouré Avila. Là, il y avait Idékel. Là, il y avait le quatrième. L'influence de cette terre, Jardin Éden était une terre ferme. Mais elle subissait une influence des eaux qui traversaient la terre. Si chez les Perses, c'était une influence des airs, si à Jéricho, c'était une malédiction de la terre, dans le jardin, c'était une influence des eaux. Donnez-moi un amen. Si le fleuve sortait d'Éden pouvait déterminer le type de richesse d'Éden, à combien plus forte raison les eaux polluées de l'ennemi ne peuvent-ils pas détruire nos terres, là où nous restons, là où nous projetons aller? Ainsi, un homme de Dieu pourrait passer des années à chasser la pauvreté sur des personnes, de déclarer sur la terre, alors que tout simplement il n'a pas compris la localisation exacte des entités qui dominent sur cette terre. C'est les eaux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les 4 fleuves apportaient des vertus de qualité au jardin d'Éden par leur signification et apportaient des vertus de richesse. En termes de qualité, Pichon veut dire augmentation. Augmenter. Comprenez que rien que l'influence de Pichon faisait à ce que toutes les choses là-bas aillent de l'avant, augmentent. Faisait à ce que le jardin d'Éden croisse. Quand on parle d'augmentation, on parle de vitesse, on parle d'accélération. C'est-à-dire là où les gens font un pas, l'influence de Pichon faisait donner 10 pas, 20 pas. Là où ça commençait petit, les choses augmentaient. L'influence d'un fleuve. Malheureusement, au contraire, il y a de ces cours d'eau qui jonchent nos secteurs, qui amènent la régression, la stagnation, la sécheresse. Et on y a adjoint des chefs de corvée qui s'assurent que dans ce milieu, dans Avila, soit un territoire sèche. J'ai parlé de vertu, de qualité, mais aussi de richesse. Pichon influençait même qui est la présence de l'or. À cause de Pichon, il y avait de l'or. Et dans ce cours d'eau à côté de toi, à cause de ce cours d'eau, il n'y a rien. Même pas les grains de sel ne peuvent sortir de là. Guillaume veut dire éclatant, source jaillissante, qui est contraire à l'assèchement. Idékel veut dire rapidité. Quelqu'un comprend? Euphrate veut dire fertilité. Le jardin d'Éden était une terre bénie. Et son influence faisait progresser. Bien-aimés dans le Seigneur, les cours d'eau possèdent les entités spirituelles les plus méchantes. J'insiste. Les entités spirituelles les plus dangereuses sont dans les cours d'eau. Je donne un exemple clair pour vous situer par rapport à nos quartiers. Pour ne pas parler des rivières. Les rivières encore c'est grave. Dans les cours d'eau, il y a des cours d'eau naturels et des cours d'eau artificiels. C'est-à-dire, dans le quartier, il y a des collecteurs. Il y a un terrassé. Ce sont les hommes qui ont fait un collecteur. Mais il y a d'autres collecteurs qui ne sont pas fabriqués. C'est-à-dire, il y avait un petit ruisseau. Depuis longtemps, l'État a canalisé au caca. Par exemple, ce n'est pas le collecteur construit des Salimaï. C'était une rivière, mais on a canalisé. Vous comprenez? Ce n'est pas comme Gilles qui est encore à l'état sauvage. Kalamou reste une rivière, mais que l'État a soigné. Ça donne l'impression d'un collecteur seulement qui réunit les eaux. Tout cours d'eau naturel, pas collecteur qu'on a fabriqué, possède en son sein. Il y a une agitation spirituelle et qui peut influencer ta terre. Dans l'exemple que je donnais hier, où je disais il y avait un ami servant, c'était une amie servante de Dieu, où j'ai vu une vision qu'on allait l'étouffer, l'étrangler. C'est parce que son église aussi se trouvait sur les lits d'un petit ruisseau. J'ai dit d'un petit ruisseau. Ça faisait à peine 1 mètre et demi. C'est dans cette vision que j'ai compris que ce ruisseau n'était pas un collecteur et un OVD à Tonga.
C'est là que j'ai compris que ce ruisseau-là, ils appellent naturel, les abandakal. Et dans ces petits ruisseaux, parce que dans tous les quartiers, il y a que ce petit ruisseau-là. Dans ce petit ruisseau résidait une entité très méchante qui a fait des centaines d'années alors que tout ce quartier était encore une forêt. Les gens sont venus construire et tout. Mais là où il a déposé, c'est vraiment sur le lit. Il est venu déposer ça dans son sanctuaire. Ça lui a causé des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur. Si ce n'est pas la localisation de l'église qui sera influencée, mais ça sera la localisation de la plupart des fidèles qui sont influencés par un quartier qui est assiégé par cette puissance des eaux. Et ça, c'est très fort. Lorsque nous apprenons à comprendre et à catégoriser les batailles dans ces dimensions, tu ne prieras pas Jésus. Tu seras précis et objectif. Et tu sauras quelles sont les armes utilisées. Amen. Un dernier exemple de la terre, la Bible dit, Jacob, alors qu'il fouillait son frère Ésaü, il arrive dans une terre. Il dort la nuit, il fait une vision, il voit une échelle où les anges montaient ou descendaient. Donc Jacob arrive dans une terre qui est déjà un sanctuaire. Mais la grâce qu'il avait, c'était un sanctuaire de son grand-père qui sert le même Dieu avec lui. Donc il y a aussi des gens qui ont posé la tête dans un sanctuaire de je ne sais pas qui. Il y a des terres qui sont des sanctuaires. Oui, des sanctuaires des ténèbres, de la sorcellerie de la RDC. Le général qui a géré la sorcellerie sous Mobutu. Il reposait sa tête là. Il a bâti son hôtel là. L'hôtel là où toi tu es venu construire ta maison. Hein? Quelqu'un est avec moi? Lui il s'est dit, hé, je ne savais pas qu'ici c'était la maison de l'Éternel. Il appela Bethel. Quand il revient, il dit, je bâtis aussi. Il rebâtit un hôtel pour dire, maintenant ici ça sera El Bethel, le Dieu de la maison de l'Éternel. La facilité de cette histoire, c'est que il comprend que dans un sanctuaire, l'élément central du sanctuaire est l'autel. Lui, il le rebâtit parce que c'était l'autel du même Dieu. Si ce n'était pas de son Dieu, il ferait quoi? Il détruirait. C'est l'exemple de Jéroboam. Dieu lui dit, Gédéon, c'est ça Jéroboam? C'est ça. Il lui dit, détruis d'abord l'autel de ton père. Et puis rebâtis l'autel afin que moi je vienne intervenir pour le peuple. Donc toute la délivrance que le peuple cherche était bloquée parce que Israël était devenu un sanctuaire de l'autel de Baal. Tout ça. Le même problème que Jéroboam a connu, c'est le même problème que Élie a connu. Pour que Dieu revienne en Israël, on devait rebâtir, on devait détruire l'autel de Baal et Astarte. Tout le pays est devenu un sanctuaire. C'est pourquoi prophétiquement, lorsque le Seigneur parle au prophète, il dit, il y a par exemple un message qui a couru depuis les années 2000, la destruction des autels. Le but n'est pas des autels des individus. La pensée, c'est que toute la terre est maudite à cause de l'existence des autels de l'ennemi qui crient et qui devient un sanctuaire. Et comme Dieu est un Dieu jaloux, il ne peut pas descendre par là. Il faut bâtir, détruire les autels de l'ennemi et rebâtir l'autel de Christ. Il descendra. Ça, je dis des choses, je donne des exemples comme ça, mais ça peut être une source de délivrance pour quelqu'un, pour son ministère, pour sa maison, pour la maison de ses fidèles. Alléluia. Moi, je cite ces choses dans l'enseignement, mais pour toi, ça sera question de révélation. Parfois, tu te retrouves dans tel ou tel élément, mais il nous faut être révélé. Dites avec moi la révélation. La révélation prend donc son sens et son importance par rapport au territoire où tu te trouves, afin que tu comprennes comment est-ce qu'il faudrait te positionner par rapport à telle chose ou par rapport à telle chose. Lorsque cette première dimension n'est pas achevée dans nos ministères, dans nos églises locales et dans le milieu où les fidèles qui viennent vers nous se trouvent,
nous allons faire beaucoup d'années pour obtenir des résultats qu'on pouvait obtenir facilement. En un mois, en 2 mois. Ça peut faire aussi la différence entre l'église où je suis et l'église où tu es. C'est que toi seulement, il y a des hôtels qui sont très présentes. Et que l'armée de l'Éternel ne peut pas descendre là où tu es, là où tu t'es placé. Dieu est un Dieu jaloux. La seule chose qu'il te dira, détruis-moi ces hôtels. C'est là que tu comprendras que beaucoup de 21 jours dans l'église Mobimba. Où Dieu donne un terme, il dit vous devez détruire les hôtels. Parfois on croit seulement directement en tant que pasteur, on le tourne vers les fidèles. On les détruit dans vos familles. Et ça c'est une erreur, il faut que je le dise aux hommes de Dieu. Vous savez que la majorité de thèmes, Jean-Paul, la majorité de thèmes de prière que Dieu donne de recommander l'église, c'est d'abord pour nous. Et l'église en tant que corps, avant d'être pour les individus. La plupart, je dis la plupart, Dieu dit, vous devez renverser les autels. 14 jours de jeûne et prière. La première parole là, c'est pour nous. Donc nous, d'abord, serviteurs, on doit travailler ça. Et puis travailler ça sur l'influence de l'église. Sinon, au compte, tu ne sais pas dans jeûne et prière, alors que Bitoumé Zaya Bangote. Zaya Bangote. Et ça, c'est une vérité. Ton côté, ça va 40 jours dans Bitoumé Bangote. Il y a une responsabilité dans Bangote. Élie avait-il dit à tout Israël, venez, on va démolir les hôtels. Il n'a jamais dit ça. C'était son affaire. C'était lui le prophète. C'était lui qui a fait cette commission de renverser le gouvernement de Jézabel. Et arrêtons aussi en tant qu'homme de Dieu de toujours déléguer des requêtes de prières stratégiques à des enfants quand tu appelles l'intercesseur. Obom Sabango. Obom Sabango. La prière que Daniel faisait, Daniel dit non, je suis très occupé, écoute, je vais donner à mes fils, ils vont gérer ça dans la prière. Tu crois que Michael allait descendre de la prière de ses fils? Ça, c'est une grave erreur. Aujourd'hui, nous avons une paresse pastorale de tout laisser dans les mains des enfants, qui d'abord sont des civils dans le monde spirituel, mais nous leur laissons la gestion de toutes les intentions spirituelles de prière. On doit changer ça. Dieu a parlé, donnez-moi d'abord ce que Dieu a dit. Je vais filtrer. Avec l'intelligence spirituelle, je comprenais que non, ça c'est un domaine réservé à l'homme de Dieu. Moi-même, je vais jeûner. Moi-même, je vais me battre. Moi-même, je vais affronter. Si on a montré que nous avons papa. Papa va bien pour un séminaire en fêter pour aussi 10 ans. Calculer. Donne-moi un amen. La grâce de voir l'archevêque comme papa. Ne l'appelle pas parce que seulement Bonibo s'appellera pour Bamir. Calculer, yaya. Bataille, donc papa tango ya non me mettre dans le couloir. Pourtant on fumo la kaka maloba aw. Na yake bitumane. Tinenga papa zo lobanga no ninga na kana bi wa. Voilà. Fais le travail. Parce qu'il n'y a que 2 clés. Si tu n'es pas assez puissant, fais recours à ton père. Après, deuxièmement, demande à ton père de t'investir dans une nouvelle autorité. On a dit, on a commencé à parler de ça, on va encore parler de ça. David a été investi 4 fois sous l'onction. Et à degré. J'aime quand papa parle de ça. Donc, autre salle, on a déjà comme on a souka. Niveau et comme ici, on a onction à sika. Pour nous, on a tape à sika. Dans l'autre, il y a Daniel a eu à comprendre dans son cœur et a eu l'humilité de s'humilier devant Dieu. Caractérisons notre appel par la compréhension des choses et par l'humilité de s'abaisser. Nous verrons que Dieu décantera en notre faveur des choses qui nous permettront d'avancer. Alléluia. Je termine en disant,
On avait dit ni dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre. Lorsque vous lisez Marc chapitre 5, verset 2 au verset 13, on parle du fou de Gadara. On dit que cet homme de Gadarénien, il y avait des esprits qui sortaient des sépulcres. Il y avait des sépulcres. Des sépulcres, ce sont les esprits de sous la terre, d'accord? Du monde des morts, du monde du dessous, que Jésus a eu à délivrer. Mais cette histoire a deux phases. La première phase, c'est que dans le Marc chapitre 4, on parle de la traversée du lac où il y a eu la tempête apaisée. Ok? Amen. Marc 4, on parle de la tempête apaisée. En fait, Jésus traversait pour aller à Gadara. Mais dans la mer, la tempête s'est levée, il a apaisé la mer. En fait, cette tempête n'était pas naturelle. Parce que n'oubliez pas, dans cette barque, il y avait des gens comme Pierre et André qui sont habitués. Baba na mai. So moni mo na mai, abangi mbongi. C'est que mbongi on est mbongi amaite. Pierre, là qu'on a Pierre et scène. Mais Pierre a paniqué. Na André, na Jacques. Bateau ba benda ba filer à danger. Vous êtes d'accord avec moi? Bah filet danger, bah bon nager, bah ceux qui filet quand même, bah continue à ça, bah bendi. Mbonge bah banga, bah nager. Cette panique là, ça montre que Gadara était caractérisé par les esprits de sépulcre, mais qui influençaient aussi les eaux. C'était un accueil des bienvenus. Bah ça que Jésus accueil des bienvenus. Au Roya Chebiso. Ces esprits qui étaient dans ce fou là l'ont attendu dans les eaux. Mais comme Jésus opère dans la dimension élevée, on a dit qu'il a réprimandé, pas la tempête. Jésus parlait à des gens. Il a réprimandé l'entité qui est venue le menacer. Il y a un peu d'autorité. Parce qu'on dit qu'il a parlé, dans les commentaires, on dit qu'il a parlé avec autorité. Alors tu n'as Pongi, hein? Bon, Pongi, on peut être compliqué. Comment il dormait? Mais quand il s'est levé, il a parlé avec autorité. Cette dimension, on allait dans des croisades avec l'archevêque qui disait toujours, vous savez, quand tu veux prier pour les malades, il faut commander que les puissances partent. Quand tu termines de commander, tu perds le poids. À l'époque, je disais, commandant au sondé, le baka qui est malade guérisse. Après, j'ai compris que dans la croisade, on exerce sur des contrées. Il y a des esprits. Il faut commander à ces esprits de relâcher. Quand ils partent, quand les pharaons savent la maladie de ces gens, la majorité des problèmes de nos églises et de nos maladies sont des sources spirituelles. Amen. Quand les auteurs spirituels ont décampé, quand on dit maintenant, les malades, soyez guéris. Un spectacle. Il y a quelqu'un qui a engagé la bataille. Ça, il faut avoir les grades et les galons. Il faut avoir l'onction nécessaire, être établi pour ça. Je commande comme le Dieu de mon père. Attention, attention. Toi, tu es allé toi-même là-bas. On ne t'a pas envoyé ni l'autorité, ni la grâce, ni les grâces, ni l'onction nécessaire. Tu es allé commander la croisade là-bas. Rien. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Tu es rentré, Dieu tu m'as laissé. Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas envoyé. Dieu ne t'a pas commissionné. Il ne t'a pas équipé pour ça. Les disciples, ils sauvent parce qu'ils avaient Jésus dans la barque. Qui pouvait commander. Ils ont dit, qui est-il cet homme qui peut commander à la tempête? Et la tempête fait obéir. On ne parle pas de la tempête, les eaux. On parle des esprits qui animaient ces eaux-là. Alléluia. Le gars quitte du sommeil, il commande. Tais-toi. Il a fait taire. Les eaux se rabaissent. Il arrive dans l'autre bord.
quand il descend de la barque, ces puissances qu'on a fait taire là-bas, quand il arrive, habiti pour autobet abiso kuna akomia o. Bamba komo tika biso. Kasi lo tika biso to kena biso. Bon, quand ça biso tala bangulu to ke kaka. Bon, go kende kasi bangulu, ba kena bangulu. Me bangulu ngo ba ke bwa ka mabe, kana mai. Ba ke bwa ka mabe. Ba utai kunat. Yo ka sanga bwa ka malafulu na mai. Po ba vivre na mai. L'esprit qui mélange la sépulture, il y a sous la terre, il y a la terre, il y a maille. Mélange, il y a bataille. Il y a bataille. J'ai remarqué, l'archevêque sera d'accord avec moi, la plupart des hommes de Dieu qui s'appellent missionnaires finissent leur vie en lambeaux. La plupart. Comme il voit mon dépassé. Il y a des missionnaires. Moi, on a Kéba Congo, moi, on a Équateur, on a des missionnaires. Mais si on tali au monde, on dit flou. Quand on a Bagadara, Mazena Makasi. Bête, je vous dis. Au moins, les missionnaires font bazon à Ramo, bazon, bafandi, mi pétoli, basokoli, bango, bafou kamina, nous assimiler 3 jours. Général, archevêque, bakoli, on sous ma fouta. Après, c'est bon, on va regarder, on a mon colonga, on a neto traité. Bino, bokeh de gauche. Il y a avec moi missionnaire. Tu vois des pasteurs, tu sens que, attends, là, tu fais ta sika. Mais comme le quoi, on comprend que frappe. Je vous dis, c'est l'archevêque qui m'a appris à détecter ça. Ma frappe. Mais yo français, tu sais, moi j'ai 35 ans dans le ministère, moi j'ai fait, mais papa, tu as fait sous quelle onction? Pourquoi j'ai introduit la première école? C'est pour comprendre les buts, il y a Makamboulou qu'on a deuxième école. Pour comprendre que vous avez besoin d'être équipé. Et avec moi, on a besoin d'être équipé. On a besoin d'une onction nouvelle. Dieu a dit on a assez demeurer sur cette montagne. Et qu'il faut qu'il nous amène au-delà. Pas par notre force, mais par la puissance de l'esprit. Mon frère, tu as besoin de ça. Ma soeur, nous avons besoin. Nous avons tous besoin de ça. Même dans ton commerce. Bambandano, il y a commerce, on a vaudou, on a kiss. Il y a français. La stratégie en marketing autant que l'université. Le marketing, on a la plupart qui prêchent marketing et développement personnel, le point qu'ils ne disent pas, c'est le point de spiritualité dans lequel ils exercent. On a une séance, une conférence. Il n'y a aucun d'entre eux qui sont millionnaires et milliardaires qui n'est pas une source spirituelle qui alimente sa force. Aucun. Mais on a une conférence. J'ai commencé à zéro dans les garages de mon père. Tu as besoin d'être puissant. Dieu veut nous emmener plus loin. Acclamons pour le Seigneur.